Bonjour à tous, ici c'est Bérénice, bienvenue sur la chaîne L'Atelier de Moustiques. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits terminés et les produits que je suis occupée de faire. Donc quelques petites toiles, quelques petits objets, des points de croix, diamond painting, un peu de tout. On commence avec cette toile avec l'horloge et le mécanisme qui fonctionne normalement. On peut voir ici qu'elle a 26 couleurs. Donc, c'est des perles rondes. Bon, il y avait beaucoup de blanc. Bon, la couleur, par contre, du milieu, franchement, c'est top. Et on a les horloges qui fonctionnent vraiment. Donc, derrière, on a le mécanisme d'une vraie horloge, en fait. Mais ce qui est un peu embêtant, c'est que on a... mais voyez le carré du mécanisme qui est gros et du coup ma toile n'est pas à plat complètement, voyez. Donc je sais pas trop si je la mets en cadre, comment je dois faire ou quoi. Okay, je suis un peu perdue parce que je sais pas comment l'utiliser avec ces aiguilles, quoi. C'est un peu bizarre à faire et à utiliser vu qu'elle se met pas à plat à cause de ce cadran, quoi. Sinon, franchement, les couleurs, elles étaient top. Franchement, j'étais super contente. Nickel. On passe du coup à les porte-clés que j'ai fait. Je ne sais plus de quelle boutique c'était. Il me semble que c'était la boutique Fancel, mais je suis plus sûre. Donc, on avait les porte-clés à l'effigie de Noël. Donc, on avait ici le porte-clés avec la forme de cerf. Donc, c'est des doubles faces. On a le petit lien et le mousse-coton. On a le bonhomme de neige, on a le petit élan, on a le bonhomme de neige aussi. Donc on voit qu'il y a des perles spéciales, hein. Dans chaque, il y a des perles spéciales. On a le sapin de Noël, on a la botte de Noël, on a les petites cloches avec les perles spéciales toujours, et le Père Noël et son bonnet, le Père Noël, quoi. Donc les 8 porte-clés à l'effigie de Noël. Donc, je ne sais plus la boutique, je vous noterai. Ensuite, on a la toile. Donc, ça, c'est une toile qui vient de chez Action. Je ne sais plus dire combien de couleurs qu'il y avait. Mais franchement, c'était pour un événement. C'était pour les DP bulles. Je ne sais plus c'était quoi comme bulle qu'elle remplissait. C'était pour un événement. Franchement, elle est super belle. Donc, c'est une toile qui vient de chez Action. Des perles rondes. Et franchement, c'était top de chez top. Au niveau couleur, franchement nickel. C'était une 30 par 40, donc 32 par 42 plutôt. Mais franchement, moi j'ai super bien aimé la faire. Regardez moi les couleurs que ça donne. Franchement, c'est nickel chrome. J'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, j'ai fait des... comment on appelle ça? C'est des trucs en cuir qu'on accroche autour d'un verre. Alors, on voit un peu que ça mousse un peu au niveau des perles, mais en fait, j'ai mis trop de vernicole. Donc, du coup, c'est un peu bullé, un peu comme ça. Donc là, on voit... donc là, j'en ai mis un peu sur le côté aussi. Donc, c'était que des strass et des perles spéciales. Il y en avait 6 au total. Donc, vous mettez ça autour d'un verre ou d'un thermo, vous voyez. Et c'est un peu en simili-cuir, comme ça. Bon, vous ne savez pas détacher, hein. On ne sait pas détacher le lien. Ça se met comme ça tout autour, en fait, autour du verre. Et voilà, ça se met comme ça, quoi. Donc, mais franchement, c'était super bien. J'ai bien aimé les faire. Donc là, on en avait 6. Franchement, j'ai vraiment... même les couleurs, c'était top. Franchement, j'ai bien aimé. Ensuite, on passe à la chaussette de Noël. Donc, ma petite chaussette avec, comme dessin, j'avais pris le petit pingouin. Donc, franchement, trop belle. Le devant était en toile de jute, un peu comme ça. Et je vous montrerai après, le derrière, c'est en feutrine. Avec des perles spéciales. Oh, franchement, une pépite. Elle est trop jolie. Franchement, nickel. J'ai adoré la faire. Franchement, j'adore. J'adore. Donc, on a le petit lien pour accrocher à la cheminée. Et vous voyez, l'intérieur, c'est tout en feutrine. On ne voit pas la toile de jute, en fait. C'est tout en feutrine. Comme derrière, c'est de la feutrine rouge. Donc, c'est top de chez top. Je ne sais plus non plus chez qui j'avais acheté. Mais je vous mettrai
Quand je vais faire le montage de la vidéo, je vous montrerai chez qui ça vient. Donc elle mesure 30 cm environ, plus ou moins. Donc elle est super belle. Ensuite, on enchaîne avec une toile. Donc c'était une toile aussi pour un événement, donc une toile de réponse. Donc avec le petit sapin de Noël, et donc on voit ses cheveux qui entourent les sapins de Noël. Alors au niveau des couleurs, je ne sais plus combien de couleurs il y avait. Je ne saurais plus dire. C'était une 30 par 40. Franchement, j'ai eu aucun manquant. Elle était super agréable à faire. J'ai bien aimé la faire. Donc on voit que ses cheveux entourent le sapin de Noël. C'était pour l'événement, je ne sais plus, la bulle non plus. C'était pour le DP Bulle. Et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré la faire. Top de chez top. Franchement, nickel. Donc une Disney. Donc là, ensuite, on a fait pardon, du point de croix. Donc j'ai terminé ma toile point de croix. J'ai été vite à la faire, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose. Donc petit sapin de Noël avec l'étoile et le cœur. Bon, c'était vraiment du cross-stitch basique. On avait un peu de back-stitch. Mais franchement, c'était pas énorme. Bien sûr, au dos, moi, c'est pas terrible. Mais voilà. Mais ouais, franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le faire. Ensuite, j'ai encore... Ah oui, j'ai encore ça à vous montrer. Donc, le petit calendrier en forme de... C'est un dessin avec un papillon. Mais vous voyez, vous savez tourner les différents. Donc, il y a 3 ronds. Et vous savez tourner donc le jour, le mois et donc la date, le jour et le mois. Et vous tournez en fonction du jour qu'on est. Donc moi, c'était le motif papillon et les fleurs. Franchement, c'était trop bien. Sur un fond en bois. Donc l'opposé, enfin le derrière n'est pas diamanté. Hein, on diamante que d'un seul côté. Et franchement, c'est top. Franchement, j'ai été super bien à faire. J'ai bien aimé. Donc il y a des perles spéciales aussi, tout en strass. Je pense que celui-là, je l'avais eu en partenariat. Il faudrait que je regarde sur mes documents. Mais je pense. Je vous mettrai de toute façon au montage si c'était un partenariat ou pas. Mais franchement, j'ai adoré. Adoré. Alors ensuite, on passe au coloriage. Alors ça, c'est un petit coloriage que ma fille a voulu faire. Alors je sais plus c'est quoi le nom du dessin animé. C'est pas Coco, je pense. Mais c'est dans le livre Famille ici de chez Hachette. Donc, moi, j'avais commencé à en faire un. Donc, on a toute la gamme là. Et moi, j'avais commencé à en faire un. Donc, j'avais fait les 101 dalmatiens. Et ma fille, elle dit, oh, je vais en faire un aussi. Donc, elle en a fait un. Bon, on voit que c'est pas aussi parfait. Enfin, moi non plus, c'est pas parfait. Mais c'est top. On continue avec le dessin Simba du livre des Babies. Franchement, top de chez Top. J'ai bien aimé aussi le faire. Donc là, vous faites vous choisissez pas, enfin vous choisissez vous-même vos couleurs. Hein. Donc on voit la verdure, vous choisissez vous-même les couleurs que vous désirez. Et ensuite, j'en ai fait encore un. Donc là, j'ai fait Indestructible Men. Je sais même plus si on dit comme ça. Mais ouais, celui-là, vous choisissez vous-même les couleurs aussi. Donc avec la photo des 4 personnages principal aussi du dessin animé. Bon, c'est pas mon dessin animé préféré, mais voilà. Comme je fais à la suite, j'ai pas cherché à faire plus. Et ensuite, j'ai fait celui-là d'à côté, donc Frère des ours. Bah là, on voit beaucoup plus les détails du coloriage. Donc ouais, je suis pas encore au point. Je suis pas une grande spécialiste du coloriage. Donc je débute, hein, faut être indulgent. Puis après, ça dépend aussi les feutres qu'on emploie. Donc là, j'ai beaucoup employé de Stabilo, me semble. Donc, à voir. Ensuite, on a les projets en cours. Donc, dans les projets en cours, j'ai ici ma petite toile. Donc, celle-là, c'est une 18CT. Une petite toile éléphant. Pas papillon, éléphant. Donc, elles sont dans des pochettes à fermeture comme ça, que je vous ai déjà montré. Donc, je vais vous montrer le plan. Et ça c'est la toile. Et je vais vous montrer le plan aussi. Comme ça, vous allez voir la photo terminée. Donc, ça va donner ça. Donc, on a 28 couleurs. Il me semble que c'est 28 couleurs. Donc, une 20 par 20. Donc, j'ai commencé à faire ça. J'ai pas fait beaucoup. Alors, normalement, 18 CT pouvait faire un fil ou 2 fils. Moi, j'ai fait 2 fils. Bon, écoutez, il n'y a pas énormément de fils. Mais c'est long. C'est très, très long. C'est tellement fin
que c'est vraiment long. Et comme je suis occupée sur une autre toile en même temps, ben, ça dépend. Des fois, j'ai envie de faire celle-là, des fois, j'ai envie de faire l'autre. Ça dépend. Donc, ouais, il y a 28 couleurs. Mais bien souvent, j'ai envie de faire l'autre. Je vous montre l'autre. L'autre, c'est ma thé d'oreiller. Enfin, ma thé d'oreiller. C'est une thé. Ouais, c'est une thé d'oreiller, en fait. Hein. Donc, avec le mot love, avec le gnome. Donc là, j'ai bien avancé quand même. Là, j'avance quand même un max dessus. Donc j'ai déjà fait le L, bon, le O à moitié parce que le chapeau du gnome n'est pas fini. Le cœur n'est pas fini. Bah, après, il y a encore le V, E. Et puis tout le blanc tout autour. Hein. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même assez long. Maintenant, je fais ça au fur et à mesure. No stress. C'est pas une course. J'ai du temps. Donc voilà les petits détails. Mais franchement, j'adore. C'est beau, mais en même temps, c'est très long. Hein. Franchement, c'est vraiment, vraiment long. Donc voilà, tous les petits détails du truc. Moi, je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne soirée et je vous dis à plus. Bye bye.